Linux a énormément évolué ces dernières années au niveau du gaming, principalement porté par Valve et notamment SteamOS. C'était nécessaire pour garantir le succès du Steam Deck. Mais aujourd'hui, est-ce que SteamOS et plus globalement Linux est prêt pour le gaming? On est en droit de se poser la question, surtout que Valve s'apprête à lancer début d'année prochaine la Steam Machine qui se repose sur SteamOS. Contrairement au Steam Deck, la Steam Machine est censée vraiment remplir les fonctions d'un PC, donc évidemment jouer, parce que après tout c'est le rôle premier de la Steam Machine, mais aussi exécuter des logiciels comme Discord, OBS ou encore DaVinci Resolve en fonction de ce que vous faites avec votre PC. Et pour tester tout ça, j'ai choisi BasiteOS, qui est l'une des distributions la plus proche de SteamOS et compatible avec les cartes Nvidia et AMD. Du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord tester les jeux les plus populaires du moment, en me basant sur les données de SteamDB. L'objectif, c'est de voir si les jeux les plus joués sont compatibles avec Linux, et pour ne pas biaiser les tests, j'ai aussi pris des jeux non Steam bien sûr. J'ai aussi fait une sélection des jeux les plus récents, qui sont aussi populaires, sans forcément être dans le top de SteamDB, donc Path of Exile 2, Borderlands 4 ou encore Clair Obscur. On va aussi voir ce qui ne marche pas sur Linux et les concessions qu'il faut faire, parce que bien sûr, tout n'est pas parfait. On fera ensuite des benchmarks détaillés sur 3 jeux, histoire de voir ce qu'on peut attendre en termes de performance avec Linux, aussi bien pour une carte Nvidia qu'avec une carte AMD. Et pour finir, un rapide tour des logiciels qui sont beaucoup utilisés par les gamers pour voir si c'est si galère que ça à installer ou à utiliser avec Linux. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rapidement parler de Proton. Alors Proton, c'est quoi? Pour faire simple, c'est le logiciel chargé de rendre compatibles les jeux Windows avec Linux. Et pour clarifier tout de suite ce qu'il n'est pas, ce n'est pas un émulateur. Un émulateur, ça permet de convertir des jeux d'instruction en d'autres jeux d'instruction. Donc en gros, les jeux d'instruction de la console qu'on souhaite émuler vers les jeux d'instruction d'un PC, donc en x86, x64. C'est très consommateur et c'est pour ça qu'on a des mauvaises performances en général lorsqu'on joue à des jeux console sur PC, malgré le fait d'avoir une bonne config. Alors évidemment, je simplifie le plus possible, mais je voulais juste sortir cette idée qu'on peut avoir de Proton. Proton, c'est ce qu'on appelle un compatibility layer, donc une couche de compatibilité. Un de ses rôles, c'est de traduire des appels API DirectX, donc la bibliothèque graphique de Microsoft qui est beaucoup utilisée dans les jeux vidéo, vers des appels API Vulkan, qui est une API graphique multiplateforme, donc aussi bien pour Windows, Linux et Mac. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails avec tous les composants de Proton, comme Wine, DXVK, FAudio, etc. Non, juste dites-vous que pour simplifier, Proton s'occupe de rerouter les appels aux fonctions DirectX vers Vulkan. Des fois, le routage est facile parce qu'il existe un équivalent, des fois c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut traduire des variables, etc. Donc non, Proton n'est pas un gouffre en termes de performance, et oui, ça peut arriver que des jeux tournent mieux sur Linux. Alors pourquoi on peut perdre des performances? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, des fois on n'a pas d'équivalent Vulkan d'une fonction DirectX, donc on doit traduire des données qui ne sont pas structurées de la même manière entre Linux et Windows, et ça grignote un peu de performance. Par contre, contrairement à un émulateur, on n'a pas besoin de partir dans une traduction des jeux d'instruction bien lourde, parce que qu'on soit sur Windows ou Linux, partagent les mêmes jeux d'instruction, à savoir x86, x64. Autre point, les pertes de performance ne sont pas toujours de la faute de Proton non plus. Des fois, c'est juste les drivers, par exemple pour Nvidia, qui ne sont pas aussi performants comparés à ceux de Windows. Mais alors, pourquoi des fois c'est plus performant sur Linux? Eh bien pour simplifier, soit Proton n'a pas besoin de faire de traduction parce que le jeu est nativement supporté par Linux et du coup utilise directement Vulkan, qui peut se montrer plus performant que DirectX, soit parce que Proton se contente de rerouter des appels API DirectX vers Vulkan, et que les fonctions Vulkan sont un peu plus performantes que DirectX. Alors évidemment, la réalité est un peu plus complexe, mais il faudrait une vidéo dédiée pour tout expliquer si je voulais être plus précis. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est Proton et surtout ce qu'il n'est pas. Allez, passons aux jeux les plus populaires sur Steam, et pour ça il suffit de faire un rapide tour sur SteamDB pour avoir la liste. Du coup, dans le lot, j'ai testé Counter-Strike 2 qui dispose d'une version native Linux, et sans surprise, il se lance sans le moindre souci. En termes de performance et de stabilité du framerate, il n'y a rien à dire de plus. On rentrera dans les détails dans le chapitre dédié au benchmark, parce qu'il fait partie des jeux que j'ai testés en profondeur. Ensuite, j'ai testé Where Winds Meet, un free-to-play très
populaire en ce moment. Et ici aussi, j'ai eu aucun problème pour le lancer sur Bazzite. Il fait aussi partie des jeux que j'ai analysés en profondeur, donc on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Passons à PUBG, un incontournable du Battle Royale. Et malheureusement, le jeu ne se lance pas sur Linux à cause de son anti-cheat. Il revient aux développeurs de rendre compatible leur anti-cheat avec Linux. En attendant, vous ne pouvez pas jouer à PUBG. Ensuite, j'ai voulu tester Ark Raiders. Impossible de passer à côté de ce jeu, on le voit partout. Et bonne nouvelle, le jeu se lance sans le moindre souci. Aucune configuration spécifique à faire, c'est vraiment plug and play. Et au niveau de la stabilité du framerate, impossible de voir la différence avec Windows. Enchaînons avec Delta Force, et ici aussi, ça va être rapide parce que le jeu ne se lance pas. Encore une fois, à cause de son anti-cheat, je vous préviens, vous allez souvent entendre parler de l'anti-cheat dans cette vidéo. Mais attention, contrairement à ce qu'on peut croire et entendre, seuls les anti-cheats avec une intégration au niveau du kernel posent un réel problème. Les autres systèmes anti-cheat comme BattleEye ou Easy Anti-Cheat sont compatibles Linux pour peu que les développeurs ont activé l'option bien sûr, mais sinon c'est totalement compatible. Pour ce qui est de Apex Legends, aucun souci non plus, le jeu fonctionne très bien out of the box. Passons à une autre bête noire récente, Battlefield 6. Sans surprise, le jeu ne fonctionne pas sur Linux, je vous laisse deviner pourquoi. Oui, à cause de son anti-cheat. On enchaîne avec GTA V, ici le jeu se lance sans problème et vous pouvez jouer en solo parfaitement avec Linux. Et vous me voyez venir, si je précise en solo, c'est qu'évidemment l'anti-cheat pour le mode online pose problème. C'est purement un choix de Rockstar parce que l'anti-cheat est compatible avec Linux, c'est juste que Rockstar a décidé de ne pas activer le mode de compatibilité. J'ai testé ensuite Warframe, aucun problème à signaler, le jeu tourne exceptionnellement bien. Allez, passons maintenant à quelques jeux hors Steam. Je sais que je vais casser les rêves de certains et j'en suis vraiment désolé, mais League of Legends et Valorant ne fonctionnent pas sur Linux. Je vous explique pas pourquoi, je pense que vous avez deviné, l'anti-cheat. Pour ce qui est de Fortnite, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Autre point important, le Game Pass ne fonctionne pas sur Linux. Vous pouvez jouer à certains jeux si vous avez le Xbox Cloud Gaming, mais du coup c'est du cloud gaming et non du jeu local, avec tous les inconvénients que ça peut avoir pour certains, comme la nécessité d'avoir une excellente connexion internet. Allez, pour ne pas finir sur une note négative, sachez qu'il est tout à fait possible de jouer à des jeux depuis Battle.net, Epic Game Store et Ubisoft Connect. Vous n'êtes pas obligé de jouer exclusivement à des jeux depuis Steam non plus, même si c'est clairement plus simple de passer par Steam, on va pas se mentir. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre jeu préféré fonctionne sur Linux, vous pouvez aller voir le site ProtonDB qui recense tous les jeux compatibles Linux. À ce jour, on a globalement 60% des jeux recensés qui tournent sur Linux sans souci majeur, 30% des jeux qui fonctionnent mais avec des soucis de stabilité ou des inconvénients en fonction de certains matériels, et pour finir, 10% des jeux qui ne se lancent pas du tout. Personnellement, je trouve ça assez impressionnant, évidemment ça dépendra de si vous êtes du genre à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et à titre informatif, l'immense majorité de ma bibliothèque personnelle de jeux tourne sans souci sur Linux. Pour être plus précis, on est à environ 80% de mes jeux, ce qui représente 164 jeux sur 206. Passons à cette seconde catégorie qui est les jeux les plus récents. Bonne nouvelle, ça va être plus rapide parce qu'il y a quelques jeux récents qui ont déjà été présentés dans la catégorie des jeux populaires. Donc Battlefield 6, comme vous le savez, ne fonctionne pas sur Linux. Ensuite, on a Where Winds Meet, et comme je l'ai dit, il se lance sans accroc. Passons à Hades 2 qui fonctionne parfaitement sur Linux, tout comme Hollow Knight Silksong. Au passage, ces deux jeux sont particulièrement agréables sur le Steam Deck. Pass of Exile 2 fait aussi partie des jeux qui tournent très bien. Il est moins récent que les autres, mais c'est mon gros coup de cœur, donc je voulais le mentionner aussi. Borderlands 4 fonctionne aussi, un peu plus en demi-teinte cela dit. Je ne parle pas spécialement des performances, parce que ça soit sur Windows ou Linux, on a le même type de problème. Non, je parle de la version Nvidia avec le DLSS qui est particulièrement buggé. On a pas mal d'artefacts et c'est pas super agréable. Il n'y a pas autant de soucis avec les cartes AMD. Après, on a Doom The Dark Ages, aucun souci non plus, le jeu tourne comme une horloge. Même constat pour Clair Obscur Expédition 33. Et pour finir, un jeu assez populaire aussi, Helldivers 2, finalement pas si récent que ça, mais il propose du contenu régulier qui le remet fréquemment sur le devant de la scène. Ici aussi, aucun souci, le jeu
tourne parfaitement. Passons du coup au benchmark. J'ai réalisé les tests avec une carte Nvidia RTX 5070 Ti et une carte AMD RX 9060 XT 16 Go. Le tout couplé à un processeur AMD Ryzen 7 9700X et 32 Go de RAM en 6000 MHz CL36. Évidemment, les tests n'ont pas vocation à comparer les performances entre la carte Nvidia et AMD puisqu'elles ne font pas partie de la même gamme de prix. Les tests ont été réalisés en 1080p, 1440p et 4K avec les paramètres en élevé et non en ultra et sans DLSS ou FSR. Le tout sur Bazzite OS 43 et sur Windows 11. Alors pourquoi en élevé et pas en ultra? Eh bien parce que de ce que j'ai pu voir de ma dernière vidéo, la majorité d'entre vous jouaient en élevé. Par contre, petit disclaimer, je sais que ça va être plus fort que vous pour certains, ne comparez pas les performances entre Linux et Windows, c'est tentant et je l'ai mis parce que je sais que 90% des gens vont me le demander si je ne le mets pas, et je ne dis pas ça pour défendre les performances de Linux ou Windows. Alors pourquoi on ne peut pas vraiment comparer les performances entre Windows et Linux? Bien en toute rigueur parce que des jeux comme Counter-Strike 2 ont une version native Linux et une version native Windows qui dans le fond ne fonctionnent pas pareil. Et ensuite, tous les jeux n'utilisent pas la même API graphique entre Windows et Linux. D'un côté, on a DirectX 12 et de l'autre Vulkan. J'ai donc fait les tests à titre indicatif et non comparatif. Au final, ce qui nous importe vraiment, c'est de savoir si le jeu fonctionne confortablement sur Linux et pas vraiment de savoir lequel de Windows ou Linux est le plus performant, dans la mesure où si vous cherchez plus de performance, alors passez par l'achat de meilleur matériel, ce qui aura un bien meilleur impact. Maintenant qu'on a clarifié ce point, passons au premier benchmark avec Counter-Strike 2. D'ailleurs, petite information, j'ai mis les chiffres en orange quand le processeur bride la carte graphique pendant les benchmarks. Le 9700X est un bon processeur, mais en fonction des paramètres graphiques, il peut ne pas être suffisamment puissant pour pousser les cartes graphiques à 100%. Si le chiffre est en blanc, c'est que la carte graphique a été exploitée à 100%. Ok, donc en 1080p, avec les paramètres élevés, la RTX 5070 Ti affiche 306 FPS sur Linux. Sur Windows, j'ai eu 384 FPS. Par contre, j'ai un 1% low meilleur sur Linux avec 131 FPS contre 115 FPS. Rien de dramatique cela dit, dans les deux cas, la RTX 5070 Ti est bridée par le processeur et globalement l'expérience de jeu est excellente. La RX 9060 XT, elle, affiche 304 FPS sur Linux et 315 FPS sur Windows, donc globalement les mêmes performances. Elle est elle aussi légèrement bridée par le 9700X. En 1440p, la RTX 5070 Ti reste bridée par le processeur et affiche 304 FPS sur Linux contre 368 FPS sur Windows. La RX 9060 XT affiche 215 FPS sur Linux et 234 FPS avec Windows. Donc ici on peut voir qu'AMD a une meilleure intégration avec Linux comparé à Nvidia vu que l'écart de performance est clairement plus faible. Pour finir, en 4K, la RTX 5070 Ti n'est plus bridée par le processeur et affiche 235 FPS sur Linux et 256 FPS sur Windows. Et pour la carte d'AMD, elle atteint tout juste les 100 FPS sur Linux et 126 FPS sur Windows. Passons à Where Winds Meet, le dernier free-to-play qui a le vent en poupe. En 1080p, la RTX affiche 123 FPS sur Linux et 139 FPS sur Windows. La carte est grandement bridée par le processeur. La carte d'AMD, elle, affiche 99 FPS sur Linux et 90 FPS sur Windows. Donc ici, le jeu affiche de meilleures performances sur Linux pour la carte d'AMD, d'où le fait qu'il y a au final pas vraiment d'intérêt à comparer les performances entre les deux OS, puisque des fois c'est Linux qui a de meilleures performances, des fois c'est Windows, et j'imagine que vous n'allez pas lancer le jeu sur Linux quand c'est lui qui est plus performant et sur Windows quand c'est l'inverse, ça n'aurait pas trop de sens. En 1440p, la carte d'Nvidia affiche 119 FPS, toujours bridée par le processeur. Sur Windows, on est à 124 FPS. La RX 9060 XT tourne à 66 FPS sur Linux et 65 FPS sur Windows. Pour finir, en 4K, la RTX 5070 Ti affiche 73 FPS sur Bazzite et 82 FPS sur Windows. La carte d'AMD commence à sérieusement souffrir, ce qui est normal, c'est pas vraiment une carte taillée pour la 4K. Elle affiche 36 FPS sur Linux et 38 FPS sur Windows. On termine sur le jeu Cyberpunk 2077. En 1080p, la RTX 5070 Ti tourne à 128 FPS sur Linux comme sur Windows. La RX 9060 XT affiche les mêmes performances avec 126 FPS sur Linux et 122 FPS sur Windows. Vous l'aurez compris, c'est dû au fait que le 9700X bride les deux cartes graphiques avec ses paramètres graphiques et cette définition. En 1440p, la carte Nvidia tourne à 113 FPS sur Linux et 124 FPS sur Windows. La RX affiche 83 FPS sur Linux et 89 FPS sur Windows. On termine nos benchmarks avec Cyberpunk en 4K. L'écart se creuse un peu pour la RTX avec 59 FPS sur Linux et 76 FPS sur Windows. Par contre,
contre, pas de grosse différence pour la carte d'AMD avec 38 FPS sur Linux et 43 FPS sur Windows. Donc comme vous avez pu le voir, les performances peuvent varier entre les deux OS, dans un sens comme dans l'autre, même si à ce jour, les cartes Nvidia sont systématiquement pénalisées sur Linux. On passe très rapidement sur les logiciels. Pour le coup, avec BaseITOS, l'installation de nouveaux logiciels est généralement super simple, puisque l'OS dispose d'un magasin d'applications qui s'appelle Bazaar. Donc par exemple, vous pouvez installer Discord ou OBS en un clic, directement depuis le magasin d'applications. C'est trivial et finalement encore plus simple qu'avec Windows. Par contre, pour les logiciels comme DaVinci Resolve, qui est mon logiciel de montage, il m'a fallu chercher un petit peu sur internet pour l'installer parce que par défaut, l'exécutable ne se lance pas comme ça. Donc une petite ligne de commande trouvée en 2 secondes sur internet et c'est parti, mais je peux comprendre que cette partie-là peut être un point négatif pour les novices sur Linux. Autre point négatif lié aux licences, pour ma part, DaVinci Resolve dans sa version gratuite ne fournit pas les codecs vidéo H264 et H265. Pas de bol, c'est les codecs de ma caméra, donc il a fallu convertir les vidéos avant de les importer dans DaVinci Resolve, et ça c'est une belle perte de temps. Cela dit, pas de souci si vous avez la version studio. Bref, tout ça pour dire que globalement pour l'installation de logiciels de base comme Discord, Spotify ou autre, il vous suffit de passer par le magasin d'applications et normalement ça devrait faire le job dans la plupart des cas. Mais il n'est pas exclu que des fois, pour des logiciels moins mainstream, il faille chercher sur internet comment installer telle ou telle application. En conclusion, Linux a fait d'énormes progrès pour le gaming. La première fois que j'ai essayé Linux pour du gaming, c'était pendant mes études il y a plus de 15 ans et c'était un véritable enfer. Il fallait bidouiller Wine, s'occuper de la maintenance et des mises à jour des packages pour les jeux. Bref, lancer un jeu s'apparentait des fois à des longues heures à scroller sur internet pour savoir pourquoi mon jeu refuse de se lancer alors qu'il marchait il y a 2 minutes. Maintenant, c'est globalement derrière nous. Les jeux ont tendance à majoritairement se lancer en un clic, comme depuis Windows. Mais en toute franchise, il peut arriver que certains jeux nécessitent d'aller sur ProtonDB pour savoir pourquoi ils ne se lancent pas. Et globalement, on trouve la réponse immédiatement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui propose une solution, sauf si évidemment le jeu n'est pas compatible avec Linux, auquel cas inutile de batailler. Et les solutions sont souvent très simples, rassurez-vous. La plupart du temps, il suffira de lancer le jeu avec une autre version de Proton. Et pour faire ça, c'est directement dans l'interface de Steam en 2 clics. Donc pas de ligne de commande ou de trucs obscurs pour les novices. Mais si je veux être totalement franc et impartial, malgré le fait que j'aime bien Linux, c'est pas Windows pour le meilleur et pour le pire. Ce qui veut dire qu'en fonction du type de joueur que vous êtes, Linux peut ne pas être encore prêt pour vous, et c'est particulièrement vrai si vous êtes un féru des jeux compétitifs comme League of Legends, Valorant ou encore Fortnite. Sachez toutefois que si vous êtes plutôt team Counter-Strike 2, Dota 2 ou encore Overwatch 2, aucun souci pour basculer sur Linux. Et si vous êtes un amoureux des jeux solo ou multijoueurs non compétitifs comme des jeux coop, c'est totalement possible de basculer sur Linux. Pareil, si vous aimez les jeux de stratégie comme Age of Empires, Mountain Blade ou encore les Total War. Bref, je n'ai pas pu tester tous les jeux, mais dans mon cas purement personnel, je pourrais envisager de basculer sur Linux pour un PC 100% gaming, mais chaque joueur est différent et a ses jeux préférés. Dans le pire des cas, il est toujours possible de faire le dual boot. Alors le dual boot, c'est quoi? C'est le fait d'avoir à la fois Windows et Linux sur son SSD ou sur 2 SSD différents. En tout cas, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura permis de vous éclairer sur le sujet et que vous avez appris 2-3 trucs quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos. J'essaye toujours d'avoir une approche pédagogique et je fais pas mal d'expérimentations qui, je pense, sont intéressantes à visionner. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!